Bonjour. Salut. Peux-tu nous parler de l'impact de la consommation dans ta vie de tous les jours? La consommation, c'est quelque chose de bien subtil. Quand on est jeune, on prend ça à la légère. En vieillissant, ça reste dans notre vie. Ça devient notre meilleur ami. Puis finalement, au bout d'un certain temps, cet ami-là, ben, ça devient notre ennemi. Puis ça nous emmène des problèmes. Et ça va amener des problèmes familiales, financiers, au travail. Puis on se rend compte que c'est quelque chose qui est incrusté en dedans de nous. Fait que la thérapie permet de... Comment on dit ça? La thérapie permet de se recentrer là-dedans, puis de passer un moment, de décrocher de cet ami-là qu'on a toujours eu avec nous, puis de se rendre compte qu'on n'a pas besoin de lui pour vivre. Tu veux-tu me parler des démarches qui t'ont permis de te rendre à la vie? Ben, les démarches, moi, j'avais déjà fait une première thérapie quelques années avant. Mais c'est mes enfants, moi, surtout, qui m'ont permis d'avancer là-dedans. L'âge aussi, en vieillissant, j'approchais de la trentaine, puis je me suis rendu compte que c'était temps de passer à d'autres choses, puis de faire face un peu à ces démons-là. Comment la vie là t'a aidé? La vie-là, qu'est-ce que ça peut nous apporter? C'est souvent, quand on rentre ici, il nous manque de structure dans notre vie. On est perdu. Les personnes, souvent, qui vont venir ici, c'est des gens émotifs, mais qui savent pas, on ne sait pas quel mot mettre sur ces émotions-là, souvent. La vie-là va nous apprendre, avec des outils, à mieux gérer nos émotions, puis à comprendre pourquoi qu'on agit comme ça dans certaines situations, de se diriger vers la consommation au lieu d'avoir les réactions d'une personne normale, qu'on peut dire, d'analyser la situation, puis de réfléchir avant d'agir, si on veut. Tu sais, ça nous emmène des outils, puis quand on repart de la vie-là, ben, t'as une boîte d'outils avec toi, puis souvent on apprend ça au primaire, les choses, c'est des choses quand même de base au départ qu'on peut apprendre au primaire, à l'école, mais que des fois on apprend peut-être un petit peu trop tôt dans notre vie, puis quand c'est rendu le moment de les utiliser, ben, ces choses-là sont loin sont loin derrière nous. Combien de temps depuis ton passage ici? Moi, ça va faire 2 ans au mois de décembre. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis ta visite ici? Ben, la manière que je perçois les gens, puis la vie en général, c'est beaucoup amélioré dans un sens. Je comprends mieux les situations que certaines personnes peuvent vivre, plus indulgents, puis compréhensifs avec les gens. Des fois, c'est facile de juger, puis certaines personnes, là, on peut dire, ils n'ont jamais consommé, mais ils n'ont pas nécessairement compris c'est quoi vivre une vie saine, même sans consommer. Mais avec la vie-là, ça permet de se rendre compte, d'être avec des gens qui sont bien structurés, puis de se rendre compte que dans la vie, il y a moyen de vivre sainement, puis de passer à travers plein de situations, mais en ayant les bonnes réactions pour traverser ces épreuves-là. Qu'est-ce que tu as appris à la vie là qui te permet de maintenir ton établissement de résistance? À la vie-là, on apprend on travaille beaucoup sur dans le fond, chacun a ses points faibles, comme on peut dire. Il y en a que ça va être la solitude, il y en a d'autres, ça peut être de se retrouver en groupe, ça peut être plusieurs facteurs qui amènent quelqu'un à consommer. Mais la vie-là va cibler pour chaque personne un peu ses besoins. Ça peut être la gestion des temps libres, s'occuper comme il faut, prendre une routine. Quelqu'un qui n'avait pas une routine de vie va s'établir une routine, se faire des amis. Je vous dirais que ça peut être différent pour chaque personne parce que les causes sont pas pareilles pour personne, mais en venant à la vie-là, c'est sûr que vous allez trouver votre propre chemin, puis ils vont aider les personnes. Ils aident les personnes à s'en aller à atteindre les objectifs. Là. Qu'est-ce qui t'aide dans la vie de tous les jours? De passer en avant de la vie-là le matin et le soir, parce que j'habite à Saint-Ramon. Puis juste de passer devant, là, c'est comme passer devant mon meilleur ami, puis me rappeler que j'ai séjourné là, puis qu'à ce moment-là,
j'en avais besoin, puis que même les jours où on se sent plus vulnérable, en passant devant, je me rappelle pourquoi que je suis allé, les raisons qui font qu'aujourd'hui je consomme pas. De quoi t'es plus fier? Je suis fier d'être là pour mes enfants, que si le téléphone sonne à minuit le soir pour aller à l'hôpital, ben, je vais être capable de me rendre sans être obligé d'attendre quelques heures pour dégriser ou peu importe. Je sais que je vais être capable d'être là pour ma famille, pour mes enfants, pour ma conjointe, d'être capable de redonner aussi à la société dans un sens d'être plus indulgent, d'avoir des bons comportements, d'apprendre à vivre en société, puis de comprendre un peu d'être plus humain finalement, parce que avec la consommation moi je venais plus comme un ordinateur, un peu on a moins d'émotions, on ressent pas toujours les mêmes choses, avoir plus d'empathie pour les gens, de mieux comprendre ce que le monde vit quand on a vécu des choses difficiles, puis on apprend par la suite à se relever de ça. Ben, je pense qu'on est plus apte à comprendre tout le genre, tous les différents styles de personnes qu'on peut retrouver dans la société, puis de s'adapter, puis de trouver les côtés positifs de ces personnes-là, puis dans le fond d'intégrer ça dans ma vie. Moi, ça m'a permis de découvrir des gens avec qui j'aurais jamais créé de lien d'amitié avant. Puis maintenant, c'est des très bons amis. C'est facile avant de rencontrer, c'est toujours des amis de consommation où on recherche toujours le même genre de personnes. Avec la vie-là, j'ai appris à diversifier mon cercle d'amis, puis à rencontrer des gens qui sont sincères. Effectue les 12 étapes dans le quotidien. Pas particulièrement les 12 étapes en tant que telles, mais je pense que dans un cheminement, les étapes, à un moment donné, ils se font quand même un peu à tous les jours, mais sans nécessairement être obligé de se le rappeler. Là. Exemple, qu'on a j'ai un mauvais comportement ou que je vais faire prendre panique envers quelqu'un ou avoir été pas en colère, ben tout de suite après, je vais me dire, moi, est-ce que, même si l'autre a fait quelque chose, est-ce que j'ai agi correctement là-dedans? T'sais, ça nous amène à beaucoup se ramener sur soi-même puis de comprendre pourquoi qu'on agit d'une certaine manière avec des gens. Puis ça, c'est exceptionnel puis c'est une chance que je suis vraiment chanceux d'avoir eu le privilège de vivre ça ici puis d'être capable de réaliser que la vie, ça peut pas toujours être rose, mais qu'il y a toujours des solutions pour s'en sortir là-dedans. En terminant, as-tu un mot à rajouter? J'aimerais rajouter que s'il y en a qui regardent cette vidéo-là et qui croient pas que la vie, ça peut être beau, puis il y a toujours du monde qui vont être là pour aider. Puis c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous offrir. Merci pour Merci.